Bah, du coup, on va faire l'hypnose debout. C'est pratique. Ton prénom? Non, enchanté là. Du coup, moi, c'est Jean-Christophe. Bon, là, c'est bien. Tu sais pourquoi je suis là, globalement. Ça a commencé, Olivier? Ah, vas-y, quand tu veux. Ok. Roule ma poule. Donc, je vais faire un petit peu comme si j'étais dans la rue, et puis finalement, un petit peu ce que je fais vis-à-vis de mes clients qui ne connaissent rien à l'hypnose. Laure, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi que l'hypnose? Ça te fait penser à quoi? À partir, voyager. Ouais, partir voyager. Ok, t'as pas besoin d'hypnose pour ça. Tu prends ton billet Voyager d'avion. sur moi. Ah, sur toi. Ok. Est-ce que tu as déjà vu un petit peu des séances d'hypnose? Enfin, je sais pas, peut-être en thérapie, peut-être à la télé. Ouais. Ok. T'as déjà vu un petit peu d'hypnose à la télé? Oui. Ouais. Tu sais, on parle d'un monsieur Mesmer. Ça te parle ou pas? Oui, un peu. Ok. Tu vois, lui, on dit qu'il y a vraiment pouvoir, des choses comme ça. En fait, c'est pas très compliqué ce qu'il fait. Ce que je te propose, c'est que vu qu'aujourd'hui, voilà, on est dans un cadre avec du monde autour, c'est qu'on s'amuse un petit peu comme Mesmer, et puis tu sais, les gens qui sont sur scène, et qu'on fasse quand même plus soft, plus tranquille. Le but, c'est pas de se ridiculiser, c'est pas de faire la poule. C'est juste, justement, de voyager à l'intérieur de toi, et puis de voir ce qui peut se passer si tu acceptes de jouer le jeu. Si tu acceptes finalement de faire comme si, tu sais, de te remettre un petit peu dans l'état d'esprit. Quand tu es enfant, tu sais, tu as 6-7 ans où tout est possible, tu te fais un bobo, et puis là, il y a maman qui vient, qui te fait un bisou magique, ça y est, d'un coup, tu n'as plus mal. Et ce que je te propose, c'est de retrouver un petit peu voilà, cet état de curiosité, d'esprit de jeu. Ça te va? Ok. Et du coup, première règle, si tu veux, c'est que moi, je ne t'oblige à rien. Je te propose des choses, tu les fais. Tu verras qu'il se passe des trucs cool. Tu les fais pas, il se passe rien. Moi, je suis pas maître du monde. Si j'étais maître du monde, je serais pas ici. Très clairement. D'accord? Donc, simplement, joue le jeu. Okay. Tiens, je vais te demander de mettre les deux mains comme ça. Ouais, croiser les doigts, mettre tes mains comme ça et d'écarter les deux index. Super, ok. Là, tu vas fixer l'espace entre tes deux doigts. Uniquement cet espace-là, et tu vas faire comme si on mettait un aimant là et un aimant là. Ok, deux puissants aimants. Et juste maintenant, les deux doigts vont se rapprocher l'un vers l'autre automatiquement. Voilà, exactement comme ça. Et plus tu te concentres sur cet espace, et plus les deux doigts continuent de se rapprocher, de s'attirer exactement. Voilà, petit à petit, l'un vers l'autre. Automatiquement, exactement. Comme ça. Super. Ok. Alors, tu sais très bien que si tu me regardes, tu décides de décoller les doigts, tu peux le faire. Vas-y, décolle les doigts. Ok, super. Tu veux qu'on continue? Tu vois, ça, typiquement, c'est de l'hypnose. Tiens, décolle les mains. Voilà. Si tu décides de ne pas le faire, il ne se passe rien. Si tu décides de le faire et de jouer le jeu, on continue. Ok? Alors, je vais te demander de mettre les deux mains comme ça. Je vais t'inviter à fermer les yeux, parce qu'en fermant les yeux, c'est beaucoup plus simple d'imaginer, de visualiser des choses. Ok, super. Et puis là, tu vas faire comme si tu allais mettre un aimant là et un aimant là. Parce que ces deux aimants, ils marchent super bien. Celui-ci serait quelle couleur? Rouge. Ouais, quelle forme? Un rond. Un rond rouge. Celui-là, il serait quelle couleur? Bleu. Ouais, quelle forme? Étoile. Ok. Donc une étoile bleue et un rond rouge. Super, tu les as? Et les deux mains s'attirent, l'une vers l'autre, automatiquement. Voilà, exactement. Et puis parfois, c'est plutôt ce rond rouge qui tire vers cette étoile bleue. Ou parfois, c'est la main gauche qui tire vers la droite. Finalement, peu importe, les deux mains continuent de se rapprocher, de s'attirer l'une vers l'autre, de mieux en mieux et de plus en plus. C'est exactement comme ça. Et puis quand elles se toucheront, eh bien, déjà, tu pourrais t'émerveiller un petit peu plus. Voilà. Super. Ok, tu peux ouvrir les yeux. C'est sympa, hein? Ok, tu ressens ce qui se passe ici ou ici? Un petit peu comme, tu sais, c'est un petit peu comme des à-coups, comme si on avançait de deux marches, qu'on reculait d'une. Tu vois, ça fait un petit peu des petits mouvements comme ça. Et finalement, il y a un petit côté automatique là-dedans. Là, on va faire la même chose. D'accord? On va reprendre ces deux aimants, donc ce rond rouge, cette étoile bleue. Et simplement, à un moment, je vais claquer des doigts. Et au claquement de doigts, je vais te demander, inconsciemment, dans ton imagination, d'inverser un aimant. Ok? Comme si tu retournais la face d'un aimant à l'intérieur d'une des mains. Okay. Tu remets les deux mains comme ça. Tac, tac. Tu refermes les yeux là. Et puis tu sais que l'inconscient, une fois qu'il a appris quelque chose, la fois d'après, c'est un petit peu plus simple, un petit peu plus rapide. Ok. Tu as toujours ce rond rouge, cette étoile bleue, et ça se rattire de nouveau. Et puis simplement, claquement de doigts, tu vas venir inverser un aimant, peu importe lequel. Super. Et là, c'est bluffant. Ouais. Alors maintenant, je vais te donner le contrôle aussi, parce que ça, c'est cool. Remets cet aimant à l'endroit quand tu veux. Ouais, comme ça.
puis quand tu le décides, tu peux le retourner à nouveau. Pour t'amuser avec toi-même, finalement. Fantastique, hein? Ok. Remets-le à l'endroit. Ouais, super. Et puis laisse les mains se rapprocher et se toucher. Simplement, quand elles se toucheront, bah, tu vas te sentir super bien. Ouvrir les yeux. Ok. C'est sympa. Ça, c'est ma façon à moi de revisiter ce qu'on appelle les mains aimantées. Un jour, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça? Parce que vous allez voir très souvent les mains qui se rapprochent, mais personne qui fait les mains qui se repoussent. Voilà. J'aime bien innover, créer un petit peu. Et ça, c'est super fort parce que ce que j'aime beaucoup dans l'hypnose, tu sais, c'est la métaphore, c'est l'imaginaire. Quand les mains se rapprochent, j'insiste un peu pour que les mains se rapprochent. Enfin, je te le dis, je te le demande. Par contre, je t'ai pas dit que les mains allaient se repousser. Moi, j'ai rien dit. Ce que je t'ai dit, c'était juste d'inverser un élément. T'as vu ce que ça a fait? Donc finalement, tu n'as même pas besoin de rationaliser, de penser les choses, pour que les choses s'effectuent. C'est fort. Hein? Ok. Et du coup, bah, tu vois, l'étape d'après, c'est qu'après, c'est toi qui contrôles. Finalement, les gens pensent que l'hypnose, bah, c'est une perte de contrôle. Là, pas du tout. Moi, je suis juste un guide, finalement. Je lui montre le chemin, et puis après, je lui donne les clés. Et c'est elle qui le fait. Et à ce moment-là, on kiffe. Parce que finalement, tu as accès à des mécanismes auxquels tu n'avais pas accès avant. Donc finalement, tu gagnes du contrôle sur toi. On va un petit peu plus loin? D'accord. À un moment, je vais prononcer le mot d'or. Ok. Et à ce mot-là, je vais juste te demander de te détendre, d'accord? De fermer les yeux, de te relâcher. Alors bien entendu, hein, tu as des jambes. Je compte sur toi pour rester bien droit sur tes jambes, ok, pour rester debout. Mais simplement, à ce moment-là, au mot d'or, tu pourras juste en profiter pour te laisser aller, plonger, voyager à l'intérieur de toi. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire, ces aimants, vu qu'ils fonctionnent bien, on va les reprendre avec toi. Ok. Tu remets ces mains à l'endroit. Tu fermes les yeux et puis là, c'est toi. Quand tu le veux, quand tu le décides. Voilà, exactement comme ça. Et puis simplement, quand les mains se toucheront, tu pourras glisser à l'intérieur de toi, te laisser voyager, te laisser descendre. Petit à petit, les mains se rapprochent et juste dors. Ok, tu restes debout et tu descends. Tu restes debout et tu descends à l'intérieur de toi. Ok, super, de plus en plus détendu. Comme ça, exactement. Et tu restes bien droit sur tes jambes et je vais compter jusqu'à 5. Et à chaque chiffre que je prononce, c'est comme si tu descendais les marches d'un escalier pour aller toujours plus bas, toujours plus profondément. 1, 2 fois plus et on reste bien stable sur ses jambes. 3, on continue à voyager, à descendre à l'intérieur de soi. 4, de plus en plus détendu et relâché. Et puis simplement 5, se retrouver dans une bulle de bien-être, un espace dans lequel tu te sens juste super bien, très agréable, comme un havre de paix, c'est ton endroit à toi. Et cet endroit-là, cet état de paix, de sérénité, eh bien à chaque fois que je prononcerai le mot d'or, tu y retourneras instantanément et automatiquement. À chaque fois que je prononce le mot d'or, automatiquement et instantanément, tu retournes dans cet état de paix, de bien-être. Je vais compter jusqu'à 3, au compte de 3, tu rouvres les yeux avec un grand sourire. 1, 2, 3. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. T'as vu, t'as vraiment cette sensation. Oui. Et tu vois, quand on décide de l'accepter, finalement, on kiffe, quoi. En fait, si tu veux, cette sensation-là, tu demandais, c'est un petit peu la sensation de quand tu descends les escaliers et que tu loupes une marche. T'as un halo comme ça qui t'appelle, et puis finalement, à ce moment-là, quand les gens ne partent pas la première fois, ce que j'aime bien leur dire, finalement, c'est la métaphore, c'est un petit peu comme un train. T'as un train qui passe devant toi, à toute vitesse, comme ça, et puis là, t'as deux choix. C'est soit tu sautes dedans, et tu vas être attiré, soit tu sautes pas, et puis tu le laisses passer, et tu vis rien dans ce moment-là. Peut-être que le but du jeu, si on veut voyager, c'est de prendre le train. Tu peux me rappeler ton prénom? Non. Enchanté. Ok, tiens, regarde ici, un point là, un point là, ok. Ça s'attire. Comme ça. Super. Dors. Et on descend comme ça naturellement. Super. Et on plonge, on descend parfaitement. Ok. Maintenant, simplement, ce que tu vas faire, ce qu'on va faire, c'est coller cette main, là, au visage. Ok? C'est vraiment faire comme si il y avait une énorme ventouse comme ça qui va venir figer cette main, coller cette main au front. Et puis tout à l'heure, au compte de 3, quand tu te redresseras, tu rouvriras les yeux, et bien tu seras juste incapable de la décoller. Car plus tu essaieras, et moins tu y arriveras. En fait, ce sera comme si tu n'avais plus envie de la décoller, ou plus envie d'avoir envie de la décoller. Tu sais, c'est une sensation assez particulière.
c'est comme cette sensation-là, eh bien, que ça nous demande tellement d'énergie de faire les choses, que finalement on est carrément mieux, comme ça, avec la main collée au front. Ok, super. Et plus tu vas essayer de la décoller, moins tu arriveras, tu verras. En fait, ce sera comme si tu forçais à l'envers, tu sais, un petit peu avec cet élément, avec ces aimants à l'endroit à l'envers. Finalement, on ne sait pas trop, juste cette main est parfaitement collée au visage. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ok, ça va. Non, ça va. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Bonjour. Ah, celle-ci. Ouais. Okay. Il y a quelque chose de très simple en hypnose, mais forcément, il y a des règles, mais je suis un peu taquin, je ne dis pas toutes les règles. Si tu touches ton nez avec ton doigt, la main se décolle. Voilà. Non, mais c'est très simple, hein, l'hypnose. Tu vois, par exemple, si on la reprend là, colle. Ok. Mais du coup, tu sais comment la décoller. En effet. Donc c'est facile, hein, l'hypnose. C'est cool, là. Ok. Ben, est-ce que je continue avec l'or ou quelqu'un d'autre veut essayer? Je sais pas, comme ça j'essaie de attends là. C'était sympa ton espace de paix là, de sérénité en bas que t'as eu? C'était cool? Entre deux. Ouais, entre deux. À la fin, mieux. À la fin. Au début, c'était un peu bizarre. D'accord, bah ouais, c'est le début. Mais du coup, là, si on retourne à la fin. Ça te dirait d'avoir un mécanisme comme ça, de retrouver ce point-là sur commande quand tu le veux? Ah oui. Ouais, ce serait cool. Oui, c'est très cool. Ok. Tu peux voir ta main? Non, celle-là. Ah, je me suis trompé. Ok, suis mes doigts. Suis mes doigts. Okay. Tu suis mes doigts et tu relâches ce bras, vraiment, comme un petit chiffon. Tu suis mes doigts. Ouais. Ici. Voilà. En haut. Là. En bas. Ok, tu suis mes doigts. Tu suis mes doigts. Là. Là. Dedans. Et tu replonges comme ça naturellement. Super, très profondément. Ok. Maintenant, simplement, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir ancrer, tu vas venir figer, amplifier ce que tu veux finalement, peu importe. Retrouver cet espace de détente, de bien-être, de calme, de paix intérieure dans lequel tu te trouves maintenant sur commande. Et pour ceci, on va venir l'associer à un geste. Et je vais te demander, avec ta main droite, de toucher ton pouce et ton petit doigt ensemble. Et au moment où tu vas toucher ton pouce et ton petit doigt ensemble de la main droite, tu vas venir amplifier cette sensation-là de détente. Comme si tu voyageais encore plus profondément à l'intérieur de toi. Vas-y, comme si tu descendais finalement d'un escalier, d'un étage. Ok, au moment où il se touche, c'est comme si... Voilà, tu descendais encore plus loin. Super. Et maintenant, ce qui va se passer, ok, c'est par les deux doigts. Tac, retouche, reconnecte et amplifie. Voilà, ok, on va le faire une troisième fois. Cette fois, je te laisse gérer. Tu touches et tu amplifies cette sensation de bien-être. Ok, super. Compte de 3, tu ouvres les yeux. 1, 2, 3. Ok. Alors, la règle là, elle est très simple. Hein. Un ancrage, finalement, tu sais, c'est un petit peu comme lorsqu'on apprend à faire du vélo. Entre guillemets, moi je suis les roulettes, tu vois, on vient mettre les roulettes, et puis tu sais faire du vélo avec les roulettes. Simplement, on va les enlever, les roulettes. Et maintenant, le vélo, tu vas en faire toi-même. Si tu en fais au début très souvent, tu sais que le vélo, on dit que ça ne s'oublie pas. Et pour ça, il faut en faire très souvent. Donc, si dans les heures à venir, dans les jours à venir, tu travailles souvent cette connexion-là, tu verras qu'elle va venir se renforcer et s'automatiser. Si à l'inverse, tu ne la travailles pas, un petit peu comme le vélo, si le jour où on enlève les roulettes, tu fais du vélo une fois, 2 fois, et que l'année d'après, tu veux refaire du vélo, là, il va falloir remettre les roulettes, okay, parce que tu n'en as pas fait suffisamment. Alors ça, c'est très simple, pour que ça fonctionne, tu as juste à fermer les yeux. Et puis quand tu le sens, quand tu veux, tu visualises ton espace, tu sais dans lequel tu étais, et tu connectes. Je te laisse faire.
du coup, une fois que tu t'es rechargé, une fois que tu t'es apaisé, bien simplement, tu déconnectes, tu te redresses, tu rouvres les yeux, pleine d'énergie. Et à la fois apaisé. C'est sympa, hein? Ok. C'est cool. Ouais. Ok. Bah, je te remercie, là. Merci. Merci à toi.